Oh là là, ça fait déjà un petit bout de temps, ça doit faire environ 23 ans, là, quand j'animais l'heure du conte à la bibliothèque de Papineauville. Et j'ai fait ça pendant 5 ans. Et puis, un jour, j'ai eu l'idée d'offrir un livre de contes géant. Puis comme j'aimais beaucoup créer des histoires en illustré aussi, alors je les ai illustrées dans un livre géant. Et ça a vraiment fait fureur. Et là, je devais retourner travailler. J'étais à la maison avec mes petites, mais je me suis dit, bien, au lieu de retourner en enseignement, j'étais enseignante au primaire, je vais voir si ce ne serait pas possible de vivre de mon art. Parce que je suis pédagogue, mais en même temps, toute mon enfance, j'ai suivi des cours de musique, de chant, de danse et tout, et j'aime dessiner. Alors, j'ai réussi à joindre l'utile à l'agréable et je continue. Au début, j'allais dans les écoles. Je continuais à voir des jeunes dans un milieu où j'étais habituée, mais maintenant, depuis 1999, où j'ai fondé ma compagnie de spectacle, Les Contes Géants, eh bien, je vais dans tous les endroits possibles où on peut donner un spectacle, les salles de spectacle, les festivals, les écoles, les garderies, les bibliothèques, les maisons de la culture. Alors, c'est bien. J'ai créé mon emploi et c'est avec ma passion de raconter. Bien, j'aime développer une relation le plus intime possible, dans le sens où ça peut être une expérience qui se rapproche le plus de quelques enfants avec un adulte. Et c'est sûr que des fois, quand j'ai un public qui peut aller jusqu'à une centaine d'enfants ou plus, c'est sûr qu'il y a une différence, mais je regarde les enfants, je les regarde dans les yeux, je les scanne, je les regarde partout, même ceux qui sont derrière, et puis je remarque s'il y en a qui lèvent la main, qui veulent participer. Alors, je suis très attentive à tout cela, là. Ça donne que c'est le premier conte que j'ai écrit, que j'ai illustré dans mon livre géant, c'est « Au pays des bas perdus ». Alors, il y en a beaucoup qui se demandent là, où ils vont, ces fameux bas perdus. Tout le monde en a perdu un jour ou l'autre. Je ne peux pas vous en dire plus, il faut que vous veniez. Toute la famille. Ah, même les bébés, moi, ça ne me dérange pas parce que les bébés, là, ils aiment ça, entendre des histoires. Même s'ils ne comprennent pas tous les mots, c'est comme ça qu'ils apprennent. Au pays des bas perdus! Levez-nous la main ceux qui ont déjà perdu un bas ou une chaussette. Hey, merci! Tous les bas qu'il y avait dans le panier à neige, il en resta un. Dans un contexte estival, là, on est en été, il fait beau. Alors moi, j'encourage les sorties en famille. Alors qu'on est c'est pour ça que j'ai parlé de bébés, là, tantôt. Ça peut être des tout petits. Puis si les grands frères, grandes sœurs là, de 10 ans et plus veulent venir, vous êtes bienvenus. Mais dans un contexte estival, je dirais que le public cible, c'est surtout là, 2 ans à 9 ans pour les enfants. Mais il n'y a pas d'âge, là. Surtout pour la fantaisie, puis surtout pour découvrir le mystère, là, d'où ça vient, là, où est-ce qu'ils s'en vont, ces bas-là. Puis les chaussettes. Ah oui, il n'y a pas juste les bas, il y a les chaussettes. Et danser. Et faire des cubites. Ce sera à la place du château, mardi le 11 juillet à 19h. Et en cas de pluie, ça va être au centre Castel. Je vous invite tous, tout le monde est bienvenu. Ça va me faire un grand plaisir de vous raconter cette chanson tout en belles paroles, en images et en musique.